Ce format est en mode podcast. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi la magie de vent c'est péter sa mère. Alors surtout, on va parler dans les animés. Alors petit 1, la structure que peut apporter le vent. Alors justement, le vent, c'est un peu une masse informe. Si on arrive à lui donner une structure d'air comprimé, et ben ça peut faire d'énormes dégâts, voire même plus. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout con. Vous savez que quand vous sautez de plusieurs étages dans une piscine d'eau, bah l'eau, elle se condense, elle n'a pas le temps de réagir. Et bah comme elle se condense, elle devient dure, et donc ça devient aussi dur du béton, voire plus dans certains cas. Bah, le vent, c'est pareil, il faut assez de condenser justement pour que ça fasse un peu ça. Petit 1,1, l'élément vent, s'il est ultra compressé, il peut aussi être compressé pour que ça soit ultra fin et donc pour trancher des objets. Donc déjà, tu as tout ce qui est couteau et massue pris. Petit 2, l'air de l'espace. Alors là, vous allez me dire, oui, mais n'importe quoi. Bon, laissez-moi vous expliquer. Euh, oui, je sais, je m'énerve pour rien, oui, 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 bien évidemment. Alors, l'air de l'espace, en gros, vous savez que dans l'espace, il y a de l'air. En fait, c'est beaucoup de masse, c'est beaucoup la masse de l'univers, si on peut dire ça comme ça. Et justement, c'est composé d'éléments ultra fins en atomes. Par exemple, genre les atomes, ils font deux trois molécules. Genre, il y a de l'hydrogène et de l'hélium, si je me trompe pas. À voir après, justement. Et cet hélium, en gros, il est très fin et donc techniquement l'air peut être aussi représenté comme de l'air de l'espace. Et donc si tu arrives à moduler ton air, tu arrives à moduler ce qu'il y a dans l'univers. Et ça, c'est assez stylé pour le coup. Bref. Et donc en plus, on peut pas comprendre tes sorts puisque justement, bah, c'est l'air de l'espace. Voilà. Mais bon, au lieu que ça soit des molécules, je pense mieux que la magie dans les animés, c'est plus des fonctions d'onde ralenties du coup. Bref. Mention honorable aussi au son qui est une vibration de l'air justement. Et justement aussi tu peux faire exploser les tympans des ennemis ou bien évidemment même atteindre le cerveau, faire des ondes de choc. Mais pour rester un peu plus sur le son traditionnel, bah tu peux aussi modifier le rythme cardiaque parce que si t'as qu'à analyser le mec, ce qu'il aime comme musique ou même tu reproduis une musique que t'as déjà entendue qui est incroyable. Mention honorable à Yasobi bien évidemment ou Creepy Nut. Mais bon ça c'est pas le sujet encore une fois. Et bah justement, bah, tu pourrais littéralement modifier le rythme cardiaque en l'accélérant ou même en décélérant. Sans parler bien évidemment que l'air est littéralement dans toute structure biologique vivante de la Terre, justement. Parce que, en fait, justement, si tu prends l'exemple des animaux, les poissons, ils ont des branchies pour respirer. Ils enlèvent l'oxygène de l'eau, si je me trompe pas. Mention honorable aussi aux insectes qui ont des tuyaux qui peuvent apporter l'air, justement. En gros, c'est des trous. Au lieu du sang, ils ont ça. Nous qui avons le sang, et d'autres animaux. Hein. Et désolé d'avoir un peu vulgarisé la science. Non, mais parce que je sais que vous allez m'attraper autant qu'on attrape le coup d'une demi-sœur dans un port. Non, mais vu toutes les conneries que je raconte, c'est moi qu'on aurait dû reconstituer ma boîte mail. Maintenant, parlons du côté un peu spirituel de ça. Alors, le vent, dans la spiritualité, c'est plein de choses, mais c'est surtout la connaissance et l'esprit. Donc déjà, tu pourrais techniquement augmenter ton intelligence, avoir la maîtrise sur toutes les analyses possibles et imaginables, et avoir la connaissance illimitée juste par la bonne maîtrise du vent. Mais attends, c'est pas fini parce que tu pourrais contrebalancer la gravité pour littéralement voler. Bon, ça, je suis pas sûr, hein. Ouais, je suis pas très très bien sûr. Par contre, tu pourrais analyser tellement de choses, tu pourrais utiliser et analyser les sorts de ton adversaire. Ouais, c'est trop stylé ça. Il y a encore, ça c'est dans le système à 4 éléments classiques. Donc, dans le système à 5 éléments chinois, il n'y a pas le vent, mais par contre, il y a le métal et le bois. Et vous savez ce qui se rapproche le plus du vent? C'est le bois. Ils ont à peu près la même expansion. Et comme l'air est nécessaire à la vie, bah, on peut supposer justement qu'en ayant la maîtrise du vent, tu as aussi la maîtrise de tous les végétaux, tous les arbres et tout. Et en plus, tu pourrais faire bouger techniquement des choses, mais bon, ça, c'est pas le sujet. Et bien évidemment, tu pourrais aussi matérialiser ton vent par du bois. C'est pas stylé? Bref, c'était tout. Alt F4.